Profitez de l'histoire suivante. Mes proches ont enchéri ma sœur née en même temps que moi qu'ils ont vidé le budget prévu pour mon union à son profit. Face à leurs demandes déraisonnables, j'ai décidé de rompre tout lien avec eux. Mère. J'ai 23 ans et une sœur jumelle, Alison, avec qui je ne m'entends pas bien. Pour être clair, je ne lui parle même pas, ni à mes parents. Nous avions au moins des relations cordiales, malgré la façon dont j'avais été traitée par le passé, mais ces 2 dernières années, j'ai pris mes distances et ils ne se sont pas donné la peine de me contacter non plus, jusqu'à récemment. Alison a 12 minutes de plus que moi et est automatiquement l'enfant chéri car elle est plus âgée. Mes parents ne voulaient qu'un seul enfant parce que c'était leur plan initial et ils n'avaient pas les moyens d'élever 2 enfants, mais lorsqu'ils ont découvert ma naissance, il était trop tard et ma mère ne voulait prendre aucun risque. J'ai appris cela lorsque j'étais au lycée, par mon oncle ivre lors d'une fête de Thanksgiving, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer de gagner la faveur de mes parents. Ils ont fait ce que toute personne dans leur situation ferait naturellement, donner naissance à 2 enfants et décider d'aimer uniquement l'un d'eux. C'était Alison et pas moi. Depuis notre enfance, la rivalité entre ma sœur et moi était intense. Tout ce qu'elle faisait, j'essayais de le faire mieux juste pour impressionner nos parents, mais ils semblaient me détester encore plus pour surpasser leur enfant doré. Et honnêtement, Alison ne cherchait pas vraiment à être meilleure que moi, elle voulait simplement que les gens la valident, alors elle faisait semblant de se soucier de notre compétition. Je reconnais qu'elle était douée pour la manipulation et pour faire croire aux gens qu'elle se sentait réellement blessée lorsque je faisais mieux, ce qui a conduit beaucoup de gens à valider ses sentiments et à me rabaisser pour la rassurer. Parmi ces gens, il y avait mes parents, quelques-uns de nos proches et même quelques personnes du lycée. En conclusion, ce que j'ai retiré de cette compétition, ce sont de bonnes notes et beaucoup d'activités parascolaires pour que je puisse être ma sœur avec plus d'attention, de validation et de sympathie de la part de mes parents et des autres personnes à cause de moi, clairement le méchant dans l'histoire, pour l'avoir fait se sentir inférieur. Avec du recul, je ne pense pas que j'aurais fait un échange, mais à l'époque, j'aurais vraiment aimé lui jeter à la figure avec plus de force. Puis, il y a 2 ans, nous avons fêté nos 21 ans. Nous avions tous les 2 obtenu notre diplôme à ce moment-là. Elle venait de terminer ses études dans une université classique tandis que j'avais décroché le mien dans l'une des meilleures écoles de commerce de l'État. Non seulement cela, j'avais également été la meilleure élève de ma promo et j'avais obtenu une bourse, ce qui signifiait que mes parents avaient économisé pas mal d'argent pour mes études. Bien sûr, je pensais qu'ils seraient contents. Ils ne l'étaient pas et ne prêtaient attention qu'à Alison et à son avenir incertain. Tous 2 étions rentrés chez nous, mais alors que j'avais déjà un stage dans une entreprise en travaillant de chez moi, Alison était encore à la recherche d'un emploi, essuyant refus sur refus. Mes parents se souciaient davantage de cela et n'avaient même pas pris la peine de me féliciter. Je ne peux pas dire que j'étais surpris, mais j'étais certainement déçu. J'ai essayé de le cacher, car à l'époque, je vivais toujours chez mes parents et je n'avais pas encore économisé assez pour prendre mon indépendance. Alors j'ai décidé de garder mes émotions pour moi. Cependant, après nos 21 ans, je n'ai plus pu le supporter. Je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose de grand pour nous, mais la veille de notre anniversaire, j'ai découvert que tout le monde m'avait laissé seul à la maison, avec pour seule trace un mot disant qu'il partait à la plage avec Alison et ses amis et qu'il serait de retour dans quelques jours. Je me souviens encore combien j'ai été brisée en lisant ce mot, car ils avaient emmené Alison et ses amis à la plage, alors que tout ce que j'avais eu était un simple souhait d'anniversaire et une carte cadeau de $50. Beaucoup de choses avaient été injustes dans mon enfance, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Leur comportement avait été tellement décevant et sans cœur que j'ai décidé de déménager ce jour-là et ne jamais regarder en arrière. J'avais quelques amis prêts à m'héberger jusqu'à ce que je trouve un lieu à moi et que je puisse me le permettre, ce qui ne prendrait pas longtemps car l'entreprise pour laquelle je faisais un stage allait probablement m'embaucher après la fin du stage. Donc je n'avais juste besoin que d'un endroit où vivre pendant 2 mois tout au plus. J'ai emballé mes affaires et j'ai déménagé chez un ami sans prévenir mes parents ou ma sœur et je n'ai jamais regardé en arrière. Après cela, ils n'ont même pas pris la peine de me demander si je reviendrais. Ils m'ont appelé le jour de mon anniversaire, le lendemain de mon déménagement, mais pas pour me souhaiter. Ils voulaient me dire qu'ils rentreraient bientôt et ont dit que je devrais probablement appeler un plombier pour réparer le robinet. Je leur ai dit que je ne vivais plus chez eux et que j'avais déménagé, pensant qu'au moins cette information susciterait une réaction de leur part, mais sans succès.
Mes parents semblaient bien prendre la chose et Allison s'en moquait. C'était donc ça, c'était la dernière fois que j'ai eu une vraie conversation avec ma famille. Depuis, je ne suis pas retournée les voir, et je n'ai plus entendu parler d'eux. J'ai parfois des nouvelles d'Allison par des amis, et c'est ainsi que je reste informée sur sa vie, mais c'est à peu près tout. Ils ne savent rien de mes parents et mes parents ne savent rien de moi. J'ai travaillé dur ces 2 dernières années et maintenant, j'ai un chez moi. Ce n'est pas un manoir mais c'est un bel appartement dans un bon quartier. Le loyer est abordable avec mes revenus, ce qui est génial car la plupart des gens de mon âge n'ont pas pu arriver là aussi rapidement. Je suis heureux de la tournure prise par ma vie et j'ai fait de mon mieux pour éviter de penser à ma famille. Je pensais que tout allait bien avec ma famille, mais il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de mon oncle me disant que je devais venir rendre visite à mes parents. Ils ont appelé rapidement parce qu'ils avaient eu un très grave accident de voiture et voulaient me voir. Je me suis précipitée à l'hôpital dès que j'ai pu car bien sûr je ne suis pas si sans cœur que ça. En arrivant, j'ai découvert qu'ils étaient déjà à l'hôpital depuis quelques jours et guérissaient de leurs blessures. Un camion avait percuté leur voiture et ils avaient survécu mais avec des blessures graves. Ils n'avaient pas d'assurance maladie car mon père avait toujours cru que si nous prenions soin de nous-mêmes, nous n'aurions pas besoin de l'hôpital, ce qui est de loin l'une des prises de position les plus idiotes que j'ai jamais entendues. Ils avaient d'abord contacté ma sœur mais elle leur avait dit qu'elle ne reviendrait pas et qu'elle ne les aiderait pas non plus. Apparemment, c'était mesquin de la part de nos parents de demander de l'aide financière à leur riche gendre si peu de temps après leur mariage et elle ne voulait pas donner l'impression d'être une profiteuse à son mari. Elle ne voulait pas non plus rentrer parce qu'elle ne pouvait pas abandonner son foyer et ses 2 enfants, qui n'étaient même pas les siens, mais ceux de son mari provenant d'un mariage précédent, mais elle était trop occupée à jouer à la famille heureuse avec la famille de son mari pour venir voir ses propres parents à l'hôpital après un terrible accident de voiture. Mais ce n'est pas comme si elle aurait pu les aider avec les factures même si elle avait voulu car si son mari n'était pas là pour elle, elle n'aurait même pas pu se permettre les billets d'avion pour rentrer chez elle étant donné qu'elle est maintenant une mère au foyer pour des enfants qui ne sont même pas les siens. Autant pour être la fille préférée et l'enfant doré. Je ne pouvais pas croire qu'il n'ait même pas eu la décence de m'appeler en premier lieu, mais cela a été encore plus exaspérant quand mon oncle a dit que mes parents voulaient maintenant que je prenne en charge leurs frais médicaux. C'est évidemment une somme énorme et cela me prendra beaucoup de temps pour me remettre d'une telle perte financière. Je ne veux pas devoir dépenser autant, surtout pour des gens qui ne se sont jamais souciés de moi ou n'ont jamais manifesté de l'affection de toute ma vie. Je sais qu'ils ont d'autres membres de la famille pour s'en occuper. Je vais m'occuper d'eux, et même si je ne paie pas pour eux, quelqu'un d'autre le fera. C'est juste que ce sera probablement plus humiliant pour eux de prendre de l'argent à d'autres et ils devront certainement le rembourser beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient dû le faire avec moi. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit en me demandant de couvrir les factures et en me promettant même que j'aurais l'argent de retour en un rien de temps. Alors je ne sais pas, je suis dans une situation délicate en ce moment. Je peux soit humilier mes parents en refusant de payer leurs factures médicales et penser à moi, soit les payer, perdre mon argent, et ensuite attendre qu'ils me remboursent cette somme. Pour être totalement honnête, je ne suis pas enclin à payer pour eux du tout. Nous n'avons pas parlé ces 2 dernières années et les choses ont été mauvaises entre moi et ma famille aussi longtemps que je me souvienne. Ils sont pratiquement des étrangers pour moi maintenant, donc je ne ressens pas vraiment le besoin de les aider pour l'instant, mais alors cela voudrait dire que je ne vaux pas mieux qu'Allison, ce qui serait nul. Donc, je préfère ne pas vouloir aider mes parents à payer leurs factures d'hôpital après qu'ils aient eu un accident de voiture très grave. Mise à jour 1, et, là. J'ai décidé de ne pas aider mes parents. C'était une chose vraiment difficile à faire, mais pour être honnête, je savais que leurs factures seraient prises en charge et qu'ils n'avaient donc rien à craindre. Ils ne m'avaient demandé que parce qu'ils ne voulaient pas demander à leurs autres proches et étaient trop orgueilleux. Je ne leur ai pas encore parlé de cela car comment dire à sa famille que vous n'allez pas les aider à couvrir leurs dépenses médicales après un tel accident terrible ? Cela fait presque 5 jours depuis que je les ai rencontrés et après avoir lu les commentaires, j'ai réalisé que je rivalisais toujours inconsciemment avec Allison. Elle n'a pas aidé nos parents, donc j'ai ressenti le besoin de m'imposer et de prouver que j'étais la meilleure fille ou quelque chose comme ça. Je suppose que je ne pourrai jamais me débarrasser de cette tendance compétitive quoi que je fasse, c'est juste qui je suis maintenant. Les commentaires ont dit que c'était stupide de la part de mes parents de ne pas avoir d'assurance maladie et je suis d'accord, c'était vraiment stupide de la part de mon père de décourager cela, et si j'avais fait partie de leur vie, je me serais assuré qu'ils obtiennent une assurance.
Il n'avait même pas assuré sa voiture parce qu'il pensait être un si bon conducteur. Ils ont de la chance que l'accident était de la faute du chauffeur de camion, car sinon, le coût des réparations de la voiture aurait également dû sortir de leur poche. Concernant leur situation financière, sur laquelle beaucoup d'entre vous m'ont interrogé pour en arriver à une conclusion, je dirais que mes parents vont bien. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas pauvres. Mon père est le chef des ventes de l'entreprise où il travaille et ma mère travaille en RH mais dans une plus petite entreprise. Leur revenu combiné est suffisant pour eux et comme ils n'ont plus à me soutenir, ni moi ni Alison, je dirais qu'ils ont de quoi vivre. En grandissant, Alison et moi n'avions pas à nous soucier de l'argent, mais bien sûr, nous ne pouvions pas vivre dans l'extravagance non plus. Nous étions dans une situation moyenne et le sommes toujours, mais je ne comprends pas pourquoi mes parents ne seraient pas capables de payer leurs factures eux-mêmes. S'ils peuvent emprunter de l'argent mais promettre de le rembourser plus tard, alors ils peuvent sûrement payer les factures eux-mêmes. Ils ne m'ont pas non plus dit la raison pour laquelle ils ne pourraient pas le faire, et je ne pense pas que je pourrais la découvrir après cela non plus. Mise à jour 2, j'ai dit à mes parents que je ne couvrirais pas leurs dépenses. Ils m'avaient appelé toute la semaine dernière et hier, j'ai enfin réalisé que je ne pouvais pas simplement les ignorer et laisser cette situation perdurer jusqu'à ce qu'ils sortent de l'hôpital. J'ai donc répondu à leurs appels et je leur ai dit que j'y avais réfléchi et que je ne sentais pas le besoin de les aider. Comme prévu, ils l'ont mal pris et étaient très en colère. Ma mère s'est totalement déchaînée contre moi et m'a hurlé dessus aussi fort que possible avec ses côtes cassées. Elle m'a traité d'ingrate et tout le tralala habituel. Mon père m'a simplement dit que je n'étais plus leur fille et a raccroché après que ma mère ait fini de hurler en me regardant. Ça ne m'a pas fait aussi mal que je pensais, parce que je n'avais plus été leur fille depuis très longtemps. Je veux dire, je ne peux même pas me rappeler la dernière fois où j'ai ressenti de l'amour de la part de mes parents. Et ils ne m'ont pas parlé volontairement ni pris de mes nouvelles pendant 2 ans, juste parce que j'étais partie après qu'ils m'aient ignoré pour un anniversaire important. Donc je n'avais jamais vraiment eu de parents de toute façon, je vais juste continuer à vivre ma vie comme je le faisais ces 2 dernières années et probablement même avant cela. Ça ne change pas grand-chose pour moi, contrairement à ce que mes parents pensaient malheureusement. Mon oncle m'a appelé après l'appel téléphonique avec mes parents pour me faire une nouvelle leçon de morale, mais j'ai raccroché après les premières secondes car je n'avais pas besoin de ça de la part des autres non plus. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient de moi, ça m'importait peu à ce stade. Mon oncle m'a ensuite envoyé un message pour m'informer qu'il devait toujours trouver de l'argent d'une autre famille et que, étant donné la situation actuelle, mes parents avaient décidé d'utiliser l'argent du fonds qu'ils avaient mis de côté pour notre mariage. Ils avaient déjà dépensé plus de la moitié du fonds de mariage pour le mariage d'Alison et tout l'argent qui leur restait après cela, ils l'avaient dépensé pour un voyage en Europe, c'est pourquoi maintenant ils n'avaient presque plus d'économie et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas payer par eux-mêmes. Donc, un mystère résolu. Bien sûr, mon oncle m'avait tout dit pour me faire culpabiliser, mais tout ce que ça m'a fait, c'est me soulager de ne pas avoir dépensé mon argent durement gagné pour les factures de mes parents. Ils avaient dépensé leurs économies de manière irresponsable et ce n'était pas de ma faute. Le fait qu'ils n'aient pas d'assurance en raison de leurs propres croyances délirantes n'était pas non plus de ma faute. Maintenant, ils peuvent emprunter de l'argent à leurs proches ou aller en enfer, mais je ne leur donnerai rien. Ils n'avaient plus droit à rien de ma part, ni mon temps ni certainement pas mon argent. Mise à jour 3, et il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre aujourd'hui et j'ai besoin de l'exprimer. Je n'ai pas réussi à en parler à mes amis, Je ne souhaite pas parler à mes amis du moment de ce qui se passe avec moi car la plupart des personnes que je connais actuellement ne me connaissent pas depuis longtemps et je ne pense pas que je veuille révéler quoi que ce soit sur mon passé familial à ces gens en ce moment. Reddit est donc tout ce que j'ai. Quoi qu'il en soit, cela fait presque 2 semaines que je n'ai pas parlé à mes parents. Il y a quelques heures, en fin d'après-midi, Alison a débarqué chez moi et j'ai été surpris par sa visite surprise. D'abord parce que je ne pensais pas qu'elle saurait où je vivais, mais l'un de nos anciens amis du lycée lui a dit le quartier où j'habitais et elle a mené des recherches pour me retrouver, ce qui a représenté beaucoup d'efforts de sa part pour me rencontrer, moi en particulier. Elle a aussi un air et un comportement très différents de ce que je me rappelais. Elle est devenue plus raffinée et sophistiquée, je pense, et c'est une énorme différence. Car avant, elle parlait comme si elle était encore au lycée, mais maintenant elle semble plus distinguée d'une certaine manière et se comporte même mieux. Sa façon de s'habiller a changé, les bijoux qu'elle porte ont changé, et même son maquillage.
En fait, j'avais l'impression de ne même pas parler à Allison aujourd'hui. Tout en elle a vieilli d'un coup, mais une chose qui n'a pas changé, c'est qu'elle est toujours la même personne. Je suppose qu'on ne peut pas mettre de maquillage sur son cœur et demander aux gens de l'appeler Madame Davis comme elle l'a fait avec elle-même. Sa personnalité et ses croyances n'ont clairement subi aucune rénovation. Je l'ai laissée entrer après qu'elle ait frappé à ma porte et j'ai été vraiment surpris de la voir, mais j'étais aussi curieux de savoir pourquoi elle était venue, donc j'ai décidé de lui parler. Après quelques banalités sur sa vie, où elle m'a tout dit sans y être invitée et a vanté à quel point sa vie merveilleuse était en tant que mère au foyer de 2 bambins, mariée à un homme riche sans souci autre que ses cuticules, j'attendais qu'elle arrive au fait en hochant poliment la tête à son discours ennuyeux sur le fait d'être une femme au foyer traditionnel était merveilleusement sous-estimée. Elle était élevée en me conseillant de faire de même, je ne pouvais vraiment pas attendre qu'elle finisse de parler de choses sans intérêt et qu'elle arrive à l'essentiel, ce qu'elle a fait après environ 15 minutes à parler de sa vie. Elle m'a dit qu'elle était revenue ici seule parce que nos parents l'avaient apparemment suppliée de venir les voir après l'accident. Ils ne voulaient pas de son argent mais voulaient juste qu'elle soit là pour eux, et donc, après 2 semaines, elle était finalement revenue et pensait venir me voir aussi pour que nous puissions enterrer la hache de guerre. Jusque-là, tout va bien, mais ensuite, elle a commencé à se plaindre de l'attitude trop demandante de nos parents et du manque de respect envers sa nouvelle famille. Elle a continué à dire combien elle avait dû laisser ses 2 bébés avec leur nounou juste pour pouvoir les visiter et qu'elle haïssait nos parents de lui faire choisir entre eux et ses enfants. Je ne pourrai jamais comprendre pourquoi elle les appelle exactement ses enfants alors qu'ils ne sont évidemment pas les siens. Elle m'avait beaucoup parlé de son mariage et de son mari même si je n'avais pas demandé, et l'homme qu'elle avait épousé l'avait probablement épousé uniquement pour augmenter ses chances d'obtenir au moins la garde partielle de ses enfants, ce qu'il réussit, mais elle pensait qu'il l'aimait en réalité ou quelque chose comme ça. Il était en pleine bataille pour la garde depuis un certain temps maintenant et comme il était homme d'affaires à temps plein, il n'avait pas assez de temps à consacrer à ses enfants, son ex-femme s'en servait contre lui, mais ensuite, il annonça qu'il était fiancé et se mariait dès que le divorce serait prononcé, et cela a penché la balance en sa faveur. Allison m'a tout raconté en se vantant d'avoir sauvé ses enfants, mais pour moi, cela ressemblait simplement à ce que son mari l'ait utilisé. Ils ne se connaissaient même pas depuis plus d'1 an quand il lui a demandé de l'épouser, alors il était très clair qu'il n'était pas amoureux d'elle, personne ne tombe amoureux aussi rapidement, surtout après un divorce, mais elle semblait blissfully unaware of it. Ou peut-être qu'elle le savait mais était prête à. Il regardait au-delà de cela grâce au solde bancaire énorme et acceptait d'être une nounou glorifiée pour les enfants de son mari. En plus de cela, elle était en colère contre ses propres parents pour avoir voulu qu'elle soit à leur côté après qu'ils aient été victimes d'un très grave accident car cela lui enlevait apparemment du temps avec sa nouvelle famille, qui se composait d'un mari qui ne l'aimait probablement même pas et qui n'était pas du tout lié à elle, et qui se débrouillait aussi bien avec leur nounou qu'avec elle. Si le mot ingrat avait un visage, ce serait celui d'Allison. Je ne suis pas fan de mes parents moi-même, mais honnêtement, quand elle me parlait de la façon dont ils étaient trop exigeants, je ne pouvais même pas croire que c'était la fille qu'ils avaient rejetée maintes et maintes fois pour moi. Puis elle en est venue au but de sa visite et m'a dit qu'elle partirait dans 2 jours. Elle avait promis à maman et papa de rester au moins 1 mois, mais elle prétendait déjà s'ennuyer de les entendre parler de l'accident et de la pire expérience de leur vie pour la énième fois et devait rentrer chez elle bientôt. Alors maintenant, elle voulait que je me réconcilie avec eux et prenne sa place car elle ne voulait pas ressentir la culpabilité de savoir qu'elle avait abandonné ses parents quand ils avaient besoin d'elle. Elle ne savait pas qu'ils m'avaient encore exclu parce que je refusais de les aider avec les factures, probablement parce qu'ils ne parlent pas de moi ou même pensent à moi alors ils n'ont pas abordé ce sujet avec Allison. Elle était là car elle voulait de la compassion de ma part car elle avait dû faire face à nos parents et abandonner sa famille et voulait maintenant utiliser cette compassion pour son propre bénéfice et ses chaussures, et devenir le soutien émotionnel de nos parents car elle ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. C'était juste la manipulation classique d'Allison, mais je la connaissais trop bien et je ne suis pas tombée dans le piège. Je n'avais pas non plus l'intention de lui dire cela pendant son séjour à la maison, ce qui finirait inévitablement par une dispute, alors je lui ai dit que j'essaierais, mais je sais que je ne le ferai pas. Après m'avoir dit de rester en contact, mais nous savons tous les 2 qu'elle ne le pense pas vraiment. J'étais en fait soulagée de me débarrasser d'elle car non seulement elle était une personne terrible et narcissique, mais elle était aussi vraiment ennuyeuse à écouter. Je pouvais à peine placer un mot pendant qu'elle déblatérait sur sa vie peu intéressante en Californie. Cela tourne essentiellement autour des fêtes, de ses beaux enfants et de son mari.
Elle pense vivre la belle vie, mais moi je trouvais cela vraiment triste, car clairement son mari ne l'aime pas et ses enfants passent la moitié de leur temps avec leur mère de toute façon, donc il est évident qu'ils vont grandir en préférant leur mère biologique à Allison, et probablement le font-ils déjà, d'après ce que j'ai entendu. Mais c'est d'accord, car c'est la vie qu'elle a choisie pour elle-même. Et la vie que je choisis pour moi sera loin, très loin de ma famille, car ils ne méritent vraiment pas même un quart de mon attention ou de ma compassion. Si quelque chose, aujourd'hui m'a confirmé que j'avais eu raison de m'éloigner de mes parents et de ma sœur car je ne veux pas faire partie de la vie de ces gens. Ils sont incroyablement égoïstes et cruels et je doute fortement qu'ils soient capables de penser à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes, surtout Allison. J'ai honte d'être liée à de telles personnes, honnêtement. Au moins, maintenant j'ai pu couper les ponts avec tous et il est peu probable qu'ils puissent me contacter de sitôt. J'ai bloqué Allison dès son départ et j'ai déjà bloqué mes parents et d'autres proches depuis quelques jours déjà. Je pense donc être à l'abri de tout ennui de la part de ma famille pour un bon moment. Je prierai pour qu'ils ne reviennent pas vers moi après cela non plus, car je suis bien mieux sans eux.